Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une émission exceptionnelle consacrée à la cérémonie des ornements de Naropa. Début septembre 2016, plus de 150 000 personnes ont rejoint le Ladakh pour le festival de Naropa, dirigé par Sa Sainteté, le 12e Gelwang Drukpa. Ces jours de rassemblement se déroulaient autour d'une des cérémonies les plus sacrées et les plus authentiques de l'Himalaya, celle des ornements de Naropa. Un événement d'autant plus rare qu'il n'a lieu que tous les 12 ans et d'autant plus important cette année qu'il correspondait à l'anniversaire des 1000 ans du grand saint Naropa. Alors, qui était Naropa ? En quoi consistent ces ornements ? De quelle manière se déroule la cérémonie ? Nous avons l'immense honneur et privilège d'accueillir pour en parler avec nous son éminence Drukpa Tukse Rinpoche. Votre éminence, bonjour. Alors, Vous êtes né en Inde en 1986. Vous avez été reconnu un an plus tard comme la réincarnation du précédent Tukse Rinpoche. Vous avez vécu au monastère de Darjeeling jusqu'à l'âge de 18 ans, avant de partir étudier au Bhoutan. Et vous êtes aujourd'hui responsable des centres de la lignée Drukpa en Europe et vous vous occupez par ailleurs de diverses actions humanitaires. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pouvez-vous nous expliquer tout d'abord, votre éminence, qui était Naropa ? Yes, as everybody knows, Comme tout le monde now peut le it has been savoir, more than 2600 ça fait plus de 26 siècles que le Bouddha a quitté son corps et qu'il a transmis ses enseignements. Après cette période, les enseignements du bouddhiste se sont développés, c'était extrêmement profond, et ces enseignements se sont répandus dans différentes régions, différents pays, différentes cultures. Et en raison de cela, il y a eu beaucoup de maîtres qui ont enseigné au sein même du bouddhisme. Et Naropa fut l'un de ces grands maîtres qui a vécu il y a à peu près 1000 ans. Il était né en Inde, c'était un très grand maître et l'un des fondateurs de la lignée Drukpa, à laquelle j'appartiens. Et je suis cette école. C'est l'un de ces grands maîtres de cette école. Et également, Naropa n'était pas simplement un maître, mais également un très grand érudit en Inde, qui vivait dans la grande université de Nalanda, qui fut l'une des plus grandes universités, était l'un des maîtres de cette école, un professeur à cette école. Il y a 1000 ans, il s'est rendu dans différentes régions de l'Inde et établi de nombreux monastères et des milliers de fidèles. Alors, avant de poursuivre, je vous propose de regarder un petit sujet consacré à la dernière cérémonie des ornements de Naropa, qui a donc eu lieu en septembre dernier et à laquelle vous avez participé. Nous sommes début septembre 2016, 2 jours avant l'ouverture des cérémonies de Naropa. C'est accompagné de 250 de ses nonnes et en vélo que Sa Sainteté le Gelwang Drukpa arrive depuis Katmandou pour rejoindre le Ladakh, où va se dérouler cet événement exceptionnel. Un voyage qui a pour but de montrer l'exemple en faveur de la préservation de l'environnement. Plus de 150 000 moines, nonnes et pratiquants du monde entier les rejoignent pour partager ces moments très émouvants. Sa Sainteté le 12e Gelwang Drukpa reçoit l'offrande du mandala, une étape nécessaire avant la célébration de la cérémonie des ornements de Naropa. Une cérémonie d'autant plus rare qu'elle n'a lieu que tous les 12 ans et d'autant plus importante qu'elle correspond cette année à l'anniversaire des 1000 ans du grand saint Naropa. Le moment tant attendu arrive. Devant de nombreux bouddhistes de la lignée Drukpa, traditionnellement pratiqués au Ladakh et au Bhoutan, Sa Sainteté va recevoir les ornements de Naropa, considérés parmi les plus précieuses reliques du bouddhisme himalayen.
Elles sont porteuses d'une bénédiction puissante. Il est dit que celui qui voit les ornements s'assure de renaissance favorable et même que les authentiques pratiquants peuvent obtenir l'éveil. Pendant 3 jours et 3 nuits, les pèlerins de tous âges, tout pays et toutes conditions sociales attendent patiemment d'approcher le mandala où sont exposés les ornements de Naropa pour en recevoir les bénédictions. Pendant 8 jours, le festival battra son plein, mélangeant pour le bonheur de tous, enseignement, musique et chants traditionnels. Alors, Votre Éminence, on a pu voir sur ces images les magnifiques ornements de Naropa. Est-ce que vous pouvez nous les détailler ? Comme vous avez pu le voir, au cours de cet événement très spécial dans cette région très belle, ces ornements sont révélés au public tous les 12 ans et ces ornements viennent du grand maître Naropa. On parle de 6 ornements, des ornements qui couvrent la tête, des bracelets, colliers, les bracelets qui se trouvent aussi au poignet, également aux jambes. Donc il y a 6 ornements différents qui sont considérés comme étant très spécifiques et porteurs de grandes bénédictions. Et donc Sa Sainteté les porte et ainsi, comme ils sont révélés au public, ils peuvent convoyer une grande bénédiction. Et c'est une transmission qui s'effectue dans cette lignée Drupa, qui n'a pas lieu tous les ans, c'est une fois tous les 12 ans, pendant l'année spécifique du singe. Donc c'est un événement ouvert au public donc pendant 1000 ans, depuis Naropa jusqu'à maintenant. Différentes réincarnations de Naropa ont porté ces ornements et actuellement le Djirondurpa Drupa est la 12e de ces réincarnations de Naropa et c'est la 4e fois qu'il portait ces événements, ces ornements. Il y a eu 3 cérémonies. Une qui a eu lieu précédemment en 2004, celle-ci donc c'était en 2016. Les gens qui voient ces ornements sont dits être très fortunés et également c'est une cérémonie extrêmement bénéfique pour les gens mais aussi pour la région, le pays. Donc de nombreuses personnes sont venues de partout pour participer à cela et je suis très, très heureux, très honoré que ces cérémonies ont pu avoir lieu. Et alors justement, ces cérémonies ont pu avoir lieu notamment grâce à vous, puisque vous les avez organisées en partie, Votre Éminence. De quelle manière est-ce qu'elles se sont déroulées de manière plus précise ? Je dirais que c'était un très grand privilège et puis également une grande chance d'être présent et puis d'être ainsi un organisateur dans cet événement. J'étais le responsable de cette organisation et puis il y avait près de 2000 personnes qui ont contribué à cet événement. Nous avons travaillé pendant plus d'une année pour préparer cela, pour élaborer tous les programmes et ce fut vraiment un événement très réussi. J'en suis très très heureux. Et, ce n'était pas simplement une dimension spirituelle, on a fait aussi en sorte de présenter un certain état d'esprit, de paix, d'harmonie.
et aussi la cause environnementale. Et donc, parce qu'il y avait plus de 200 000 personnes qui ont participé, et pas uniquement à vue spirituelle, mais également de faire passer un message aussi pour la paix, et puis sur différents sujets, comment prendre soin de notre monde, comment développer la paix, comment faire en sorte que l'environnement soit protégé. Et donc, les différents sujets furent abordés, c'était vraiment une réussite. Parmi ces sujets, votre éminence, il y a aussi celui de la cause des femmes. On a pu le voir sur ces images, toutes ces nonnes qui ont accompagné sa sainteté pour justement assister à ces cérémonies. C'était très important pour lui, ça lui tenait vraiment à cœur. Nous avons beaucoup de nonnes, et pas simplement de nonnes, mais également beaucoup de femmes qui se consacrent à la pratique et au cours de cet événement en particulier. Et dans de nombreuses des activités que nous avons, et pour de nombreuses années maintenant, nous faisons en sorte que la situation féminine soit promue. Et c'est un peu triste en général, la situation des femmes, parce que bien qu'on soit tous participants de ce monde, la situation des femmes n'est pas toujours mise en valeur. Et donc c'est un petit peu triste que ce soit les femmes, c'est elles qui donnent aussi naissance. Et dans les enseignements bouddhistes, il n'y a pas ces différences entre hommes, femmes. Non, tous les êtres sont égaux. Les hommes, les femmes, on dépend les uns des autres. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'engagés spirituellement et en particulier dans cette région du Ladakh, nous essayons de développer l'égalité du genre. Et les femmes peuvent accomplir tout ce que les hommes font. Et nous devons promouvoir cela et le montrer. Et donc, ces nonnes qui sont venues avec sa sainteté ont parcouru près de 2000 kilomètres pour venir, avec plus de 200 nonnes. C'est un peu un phénomène historique, hein, ça ne s'est jamais passé avant. Donc, on voulait montrer de cette manière aux gens, au monde, ce que les femmes sont capables de faire et d'avoir de la considération. Que ce soit des hommes ou des femmes, l'égalité est un point qui doit être développé, c'est important, selon les enseignements bouddhistes, mais selon aussi les normes de notre monde. Au cours de ces ornements de Naropa, nous avons porté aussi l'accent là-dessus. J'aimerais, avant de nous quitter, que vous me disiez un mot sur votre action, vos autres engagements. Vous avez d'ailleurs une très belle formule qui est « Love into Action ». Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? L'amour, tout le monde a besoin de l'amour, pas simplement les hommes ou les femmes, même un petit insecte, un chien, un animal, n'importe quel être vivant a besoin d'amour. On peut se rendre compte que le monde est dans une situation très difficile maintenant dans de nombreux domaines, donc je pense que l'amour est bienveillant et la compassion, c'est très important, pas simplement de le développer, mais de pouvoir l'appliquer, le mettre en action. C'est pourquoi sa sainteté, moi-même, nous avons différentes activités où on essayons de faire en sorte que l'amour puisse circuler. L'amour en action est très importante, selon les enseignements bouddhistes, bien sûr, et puis d'une manière générale dans notre monde. Merci infiniment, Votre Éminence, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Thank you very much. Merci à vous. Merci. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée.